podcast. C'est quoi une ressourcerie? Partie 3, une association. Bonjour Bruno. Salut Jérémy. Donc toi tu es bénévole au sein de la ressourcerie La Glanerie. Ouais, je suis bénévole ici depuis quelques années, mais j'étais client avant de devenir bénévole. Ok, c'est comme ça que tu as connu La Glanerie. Ouais, j'ai connu la glanerie il y a 7 ans, à peu près, je sais plus. Quelqu'un m'en avait parlé, j'étais curieux de voir et j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est pour ça que je pense que ça explique le fait que je sois devenu bénévole, c'est parce que je venais très souvent. Et du coup, j'avais une tendance à ranger un peu compulsivement les rayons disques et vinyle et CD. Et en voyant faire mon petit rangement, à la fin, en fait, je rangeais tellement qu'on m'a demandé si je voulais pas venir ranger plus longtemps dans le cadre d'un bénévolat. C'est quoi pour toi une ressourcerie? En fait, j'avais pas trop, j'étais pas dans l'histoire de la ressourcerie. Moi, en fait, j'étais déjà un client de magasins de seconde main. Je sais pas comment on appelle ça. En fait, moi, ça fait 20 ans que j'achète, plus de 20 ans que j'achète des choses globalement d'occasion. Enfin, d'occasion, on va dire. Et ça m'a toujours branché. Et évidemment, il y avait l'idée de ne pas acheter du neuf. Mais j'avais pas pensé à tout le cheminement que j'ai compris après en venant ici souvent, entre les apports, les déchetteries, enfin bon, tout ce que... Enfin non, toi tu le sais, mais il faudrait que je résume, mais c'est très long, mais j'avais pas la notion d'autant de travail entre ce que j'achetais moi ici et le travail qu'il y a eu pour que ça arrive sur une étagère en fait, ou sur un porte-manteau. On peut dire au sein de La Glanerie en tant que bénévole, tu as quand même une spécialité. C'est-à-dire que tu... Ouais. Oui, tu travailles plutôt le disque, le CD, le vinyle. Ouais. De par tes expériences passées aussi. Ouais, c'est-à-dire que moi j'étais disquaire à une époque où le disque se vendait encore, c'est-à-dire d'abord le vinyle et ensuite j'ai vendu du CD parce que c'était vu mon âge en fait c'était normal. Ça me semblait logique de recycler, de remettre en circulation du vinyle à la glanerie, sachant qu'on avait des apports conséquents parce que les gens s'en sont débarrassés pour plein de raisons que je connais pas d'ailleurs. J'en connais certaines mais pas toutes. Et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire vu que l'engouement est reparti pour le vinyle, mais pour aussi d'autres choses. Les photos argentiques, enfin bon, on pourrait parler de plein de choses qui je pense reviennent parce que je pense que ça donne sens à une certaine consommation qui part un peu dans le délire. Pour moi, une ressourcerie, c'est un lieu où je peux chiner. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'adore aller dans les vides-greniers, j'adore les vieux objets. Et donc, c'est l'opportunité, en tant que particulier, d'aller trouver la pépite. Et j'aime bien l'idée que l'objet que je vais acheter, le meuble ou le vêtement, il a déjà servi avant. Donc, il a une histoire. Et donc, j'achète aussi l'histoire avec l'objet. Toi Hélène, tu es la présidente de La Glanerie à Toulouse. C'est quoi être présidente d'une ressourcerie? C'est un grand honneur et c'est aussi l'opportunité de découvrir l'envers du décor, de voir tout ce qu'il faut faire avant qu'un objet, qu'un meuble, qu'un vêtement puisse être remis en vente et proposé aux Toulousains et aux Toulousaines. Et c'est aussi l'opportunité de moi m'apporter ma pierre à cet édifice qu'est la glanerie et de contribuer à ce que cette association continue à faire ce super travail. C'est aussi la rencontre avec une équipe hyper investie, hyper mobilisée pour cette ressourcerie et qui cherche aussi tout le temps de nouvelles façons de réduire la production de déchets. Voilà, parmi les ressourceries qu'on a interrogées, ils nous disaient que c'était difficile d'avoir des bénévoles. C'est le cas aussi pour La Glanerie? Oui, on est un peu juste en termes de bénévoles.
Euh, et ça peut être aussi le moyen du coup de faire un appel au bénévolat. Il y a plusieurs façons de s'impliquer en fait dans le projet. Déjà juste en devenant adhérent. Quand vous venez acheter en magasin, vous avez l'opportunité de devenir adhérent de l'association, la glanerie. Et puis si vous souhaitez vous impliquer davantage, contactez-nous. Ça peut être en devenant membre du conseil d'administration ou aussi en intervenant sur des ateliers, en venant donner du temps libre pour réparer des objets, pour faire du tri. Voilà, il y a plusieurs façons de s'investir. On a découvert un peu dans ce podcast que pas mal de ressourceries étaient montées en chantier d'insertion. Voilà, ça c'est quelque chose dont tu avais toi conscience avant d'arriver, avant de connaître les ressourceries. Voilà. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est à l'occasion d'une journée porte ouverte. J'avais visité la glanerie et j'avais visité les ateliers. Et donc là, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait aussi ce volet chantier d'insertion, cette opportunité qui est faite de seconde chance et de donner la possibilité à des hommes et des femmes d'avoir cette expérience pour ensuite rebondir dans une autre activité professionnelle ou trouver une formation et trouver leur voie. Ok, donc une ressourcerie, c'est aussi des salariés ? Bah ouais, apparemment, viens, on va aller voir.